Bonjour, bonjour, bonjour. Je m'appelle Philippe Zani, je suis un étudiant en 12e année d'école d'ingénieur en génie logiciel et je suis à la recherche d'une alternance. L'alternance commencerait en septembre 2026 et se porterait sur la durée d'un an. Pour, pour les informations, vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires. Et aussi, j'ai oublié de dire, mais je travaille principalement avec Kotlin et Java. Ok. Euh, Oubliez pas de vous inscrire. Laissez un like, laissez un commentaire, ça me fait hyper plaisir de lire vos commentaires. J'essaie de les répondre dès que c'est possible. Bon, pour faire un petit récap pour ce qu'on a fait la dernière fois. La dernière fois, nous avions un bug qui j'arrivais pas à vérifier si un mot de passe haché il existait dans la BDD. Ok. En l'occurrence, le problème c'était que l'opérateur double égal, c'est lui qu'on utilise pour faire des égalités, il n'était pas adéquat étant donné qu'il est mot de passe haché. Ils utilisaient une technologie d'ajout d'entropie. C'est-à-dire qu'on ajoutait un peu de ce caractère random, vous savez. Et pour le coup, ça ne marchera jamais parce que ça marche pas. Parce on est en train de vérifier si la exactitude de deux valeurs. Ok. Alors qu'il fallait utiliser une autre méthode qui s'appelle la méthode match pour voir si euh, les mots de passe ils sont compatibles entre eux. Ok. Bon. Euh, Maintenant, une fois que nous avons fini ça, maintenant maintenant que nous avons fini cette partie de correction de bugs, on s'intéresse à la partie de des implémentation de tout ce qui concerne l'échange de données, mais pas dans le cas où on fait proprement dit l'échange, mais s'il y a des erreurs, comment déclencher les erreurs, si nous avons des solutions, pas des success et tout ça. Ok? Euh, Maintenant, nous sommes ici en train de lire ce petit document, pas un document, mais ce petit post à propos exceptions en Kotlin. Press Enter or click to view image full size. Attendez, quelle image? Ah, ok. Oh non. Ok. Je préfère comme ça. C'est juste beaucoup mieux pour lire et plus agréable. What are Kotlin exceptions and how should you use them? To figure it out, let's take a look at their origins first. Exceptions came through Kotlin from Java. The story with exceptions in Java is complicated, so I will give you a brief overview. The origin. Java has a unique concept of checked exceptions that were designed to solve problems of verbose and error-prone error handling. Pun intended. Indeed intended. In languages predating Java, like in Venerable C, you have to write code like shown in this snippet when doing basic input-output. File F open. Salutations les gens du cycle pré-ingénieur de mon école qui font du C pendant 2 années. Ils font une troisième année en C aussi en explorant plus en plus cet écosystème incroyable.
en explorant de plus en plus cet écosystème. Forte salutation à vous! File, F opened, file text. Donc là, il va juste ouvrir un fichier de texte en mode lecture, juste au cas où on a oublié la syntaxe, tu sais. F open va retourner un pointeur et on vérifie si le pointeur il était alloué ou pas. S'il n'était pas alloué, voilà. Every time you perform an operation that might fail due to some external circumstance, which happens especially often with files and network, you have to write code that checks the corresponding error condition and handles it. That's tedious, easy to forget and hard to debug. Oh, pour dire la vérité, ce qu'on faisait, c'est juste déclarer une fonction. Et la fonction, c'était justement un error handler. Donc, on n'avait pas trop que ça, on avait juste des fonctions d'erreur à appeler. Voilà. Java set on a noble goal to eliminate this problem. The solution was to use checked exceptions. Every file I/O operation is declared as throws. I/O exception in Java, and the compiler checks that you either handle it or declare that you rethrow it. Rethrow it. The beauty of this is that you can write exception handling code once for a whole bunch of I/O operations, and you cannot forget writing it since the Java compiler is there to help you. File input stream, file text throws IO exception. Donc si il y a déjà une erreur, il va nous taper sur le pied directement. Ok. No error handling no error handling boilerplate. No more missed error checks. It was such a bliss to program in Java for a while. J'ai jamais pensé qu'on aurait entendu cette phrase avant. Such a bliss to program in Java. Parce que je comprends que dans un côté, il va lancer les erreurs tout seul, mais de la façon dont elle était implémentée, franchement, je la trouve assez moche. Je préfère, je préfère mes petites fonctions. Je vais pas vous mentir. Problems with checked exception. Parce qu'en fait, en fait, si on trouve une erreur, enfin, si on. Ouais, ouais, en fait, c'est moi qui j'ai. Ouais. Normalement, j'ai juste à noter ça. Il doit faire tout seul. J'ai pas besoin de faire ça, mais j'ai l'habitude de. Si ça est une valeur, je fais euh, moi-même cette erreur. Parce que. Non, pardon. Pourquoi? Pourquoi simplement, parfois, cette méthode, c'est bien pour attraper des erreurs concernant tout ce qui concerne erreurs de, tout ce qui concerne des erreurs, tout ce qui concerne des exceptions qui ont entraîné pas des erreurs. Donc des états en mémoire qui sont erronés, c'est-à-dire un nul là où devrait avoir quelque chose. Mais par exemple, quand nous avons des inputs qui c'est genre blank, genre du texte vide, là on doit faire manuellement et on retombe sur la case du C. If string dot is empty is blank throws illegal
argument exception. Et ça revient à la même chose. Et ça devient un peu plus lourd parce que nous avons encore le try catch. Bon, problems with checks exceptions accumulated over the years. Memory input output APIs like byte array input stream were still declared to throw IO exception that you had to handle even though it never happened. Mais c'était un problème dans le C aussi, donc on parle d'un Java, on parle d'un Java. People abused checked exceptions in API design, leading to long contagious lists of throws exceptions. Developers routinely, 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 developers routinely caught and ignored checked exceptions just to fit some exception throwing API under an interface that did not declare an exception, etc. Oui, developers stopped using checked exceptions in their APIs. There were widespread community calls against checked in Java. See, for example, an article by Stefan Colborn on checked exceptions from as back as 2010. However, the fatal blow to checked exceptions came later when lambda expressions were added in Java 8. In... Ah! Ah, je savais pas que Java 8 était aussi récent. Java 8 in 2014, together with streams and data processing operators for Java Collections framework. It was so hard to incorporate checked exceptions support there and would have made it so burdensome to use that checked exceptions support did not make it into the final design. Ouais, tant mieux pour nous, non? Checked exceptions simply don't mix well with functional abstractions. They don't they don't compose well with higher order functions. Moreover, none of the popular successors languages to Java include checked exception support. Ça a commencé à devenir un truc de Java en fait. Checked exceptions are now widely accepted to be a language design dead end. Ouais, ouais. Exceptions in Kotlin. Tout ça pour dire que c'est pas cool, c'est pas ouf. Mais ça, au moins, ça nous donne un peu de contexte. C'est beaucoup plus simple de savoir pourquoi quelque chose existe si on est... Enfin, par exemple, pourquoi quelque chose est comme ça si on connaît l'histoire derrière. Kotlin inherited the concept of exception from Java and supports them to ask an AI chatbot. Seamlessly, seamlessly interoperate with JVM libraries. Just like other successor languages, Kotlin learned from Java that checked exceptions should not be a thing. This creates a different problem though. It is still called an exception in Kotlin, but
became a different language feature and comes with a different usage style. Moreover, Kotlin developers have to work with Java APIs that use checked exceptions as an alternative way to return a value from a function. How to deal with it and what should exceptions in Kotlin be used for? Mm, okay. The first and foremost use of exceptions in Kotlin is to handle program logic errors. Ah, ça c'est en contradiction ce que nous avons vu la dernière fois. La dernière fois, nous étions justement en train de lire un article qui disait oui, mais en fait, logic errors shouldn't be handled. Devrait être, ces sortes d'erreurs devraient être réparées. Exceptions are used to check preconditions and invariants in code for that static type system cannot track down during compilation. For example, if you have a function, if you have a function, okay, that updates order quantity that must be always positive by business logic of the code, then you might write something like a fun update order quantity, order ID, quantity ID, require quantity bigger than zero. Quantity must be positive. Oui. Calling this function with a negative or zero quantity indicates a logic error in some other place. It's Je vais juste baisser un peu. Je vais juste baisser un peu la sensibilité du microphone parce que je suis en train de souffler alors que je parle même pas beaucoup. Okay. Calling this function with a negative or zero quantity indicates a logic error in some other places in the code and throws an exception. The same happens when you try to get an element by an out of range index from a list, divide by zero, etc. As a rule of thumb, you should not be catching exceptions in general Kotlin code. That's a code smell. Ah, ok. Non, mais ne vous inquiétez pas. Exceptions should be handled by some top-level framework code of your application to alert developers of the bug in the code and to restore your application or its affected operation. That's the primary purpose of exceptions in Kotlin. Okay? Joe use APIs. For some APIs, especially no-domain specific ones, it's not so clear-cut whether the error indicates a program logic error or an error in the input that the application must deal with without calling for the developer's help. Ok, c'est comme par exemple dans le cas où l'utilisateur a mis euh, un truc, a fait une saisie erronée, par exemple. It depends on the context of its use. Take a Kotlin string to int extension function for example.
val number 123 as a string to int. In the above, code, it's pretty clear that a failure of joint function is a bug in the code and so throws a number format exception if the given string does not represent an integer. But what if some string came from a user input field? Extension. Euh, the, J'ai oublié où j'étais. Technically, you could handle it by writing try catch around string to int, and it's an idiomatic thing to do in Java, but dedicated no, but do not do it in Kotlin. It's a bad style for Kotlin code. There's a dedicated string to int or null extension function specifically created for this purpose. It indicates an error through its result value, using new in the particular case. Um, it nicely it nicely interplays with with um, it indicates an error. Attendez. There's a dedicated string to int or new extension function specially created for this purpose. It indicates an error through its result value, using new in this particular case. It nicely interplays with Kotlin use new safety to produce an elegant code that gives the default. En fait, j'ai arrêté parce que je me rends compte que euh, on parle pas de test, test. Je suis désolé. Ça peut être cool, mais c'est le genre de lecture qu'on fait en. Ouais. Euh, Ok. Continuons notre aventure. Kotlin, test. Non, c'est pas test, c'est result.
Bon, j'adore ça. J'adore ça. I had a set goal to release a blog post each month, but unfortunately, I missed January. Life and work sometimes get in the way, and I appreciate your patience. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. C'est compliqué même. Même pour moi, c'est compliqué. I'm excited to share. Okay. Okay. Why Kotlin's result type is not the best choice for error handling in application code. A couple of days ago, I had a discussion about Kotlin's result type versus arrow cases either. Juste pour contexte, on va voir c'est quoi vite fait. Ok, 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 ok. Ok, bah on déclare, on fait la déclaration d'une certaine, d'une sorte de erreur et on va le mapper comme ça. Attendez. Ouais. Quand on fait ce genre d'activité de lecture et de recherche, on cherche surtout à voir qu'est-ce qu'il existe et comment implémenter. Ok? Parce que s'il y a quelque chose que notre domaine aime beaucoup, 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 c'est de faire des débats à propos les meilleures façons de faire une chose. Vous me croyez pas? Vous me croyez pas? Attendez, attendez. Et en plus, pour faire la même chose. Ok, ok, ok. Vous êtes prêts? Ah non, 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 je cherche pas des librairies. Je cherche des... Ah, voilà. Ok, ok. J'avoue qu'ils font pas tous la même chose. Mais un, 2, 3, celui-là je connais pas. Donc 4, celui-là je connais pas non plus. Donc non, c'est pas un framework ça. 4. C'est pas fini, c'est pas fini. Attendez, attendez. Il y avait un truc de popularité? Voilà, 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 voilà. Ok, un, 2, 3, jQuery. Non, jQuery ne compte pas. 4 avec Meteor. Ionic, ça compte pas non plus. 5 avec Ember. Les gens, notre
on est comme ça. On a des outils, on s'attache trop à nos outils et on débat. Donc, si on essaie de trouver la réponse parfaite à chaque fois, on perd beaucoup de temps. On prend ce qui nous plaît bien. Et si ça casse en production, on change. Pas grave. There are upsides and downsides to both. Bah, voilà, c'est pour complémenter ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est ça. Les choses, elles ont toujours un côté positif, un côté négatif. Alors, il n'y a rien qui est noir sur blanc. Toute technologie, elle est à des nuances de gris, si vous voulez. Ah, je parle ça avec un certain public très spécifique en tête. Bon, um, but I am a big fan of either or result, mainly because. Mais c'est très important connaître des choses. Connaître des choses, savoir, ne pas essayer de assimiler tout, mais savoir que ça existe. Mainly because I think the design of the result comes with some flaws. Before we discuss these flaws, let's take a step back and look at the result and why one might want to use it. Donc, euh, si on fait la pondération, nous avons trois champs. Nous avons result, error something, et nous avons l'autre là, que j'ai oublié le nom. Euh, Celle-ci. J'ai oublié comment ça s'appelle ça. Ah, success zero. Et je pense qu'au bout de compte, je vais finir par utiliser. J'ai fini par utiliser result seulement parce qu'il il est déjà intégré, Joseph. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Mhm. Result is a class from the Kotlin standard library. The KDoc state that it is a discriminated union that encapsulates a successful outcome with a value of type T or a failure with an arbitrary throwable exception. In other words, you can use result in places where we would throw an exception with difference at returning a result will not change the control flow as thrown exception does. Take a look at this example. Unsafe parse int string int return string to int. This throws number format exception for invalid input. Okay, val numbers list 1 to 4 with ABC string in the middle. Val parse numbers map unsafe parse int it crashes on ABC. If we use a function that throws an exception side collection operation like map, we could mitigate that by returning new instead of throwing an exception. We could mitigate that by returning new instead of throwing an exception, but peut-être c'est moi que je connais pas le mot et
mitigate. Okay, we could mitigate that by returning instead of throwing an exception. J'ai l'impression que cette phrase n'a pas de sens, mais comme c'est pas ma langue, ma langue que je domine pas le plus, je sais pas. But this weakens our API if there might be several different codes for that exception. Let's see how result can help us. Save parse int, try, result success, string to int, catch, e number format exception, result failure. Wow, ok, bah, ok, incroyable. J'aime bien ça, j'aime bien ça. Ça c'est concis, j'ai pas besoin de faire beaucoup de classes. Fun main, val numbers list of. Ok, il est où, il est où, il est où? Val parsed results. List result of int. Numbers map. Save parse int it. Parsed results for each results. Result on success print parsed it. On failure print error. Ok, c'est incroyable. Incroyable. Euh, je vais pas vous mentir, je suis un fan de la praticité. En fait, une fois qu'on voit les design patterns à l'école, et on a tellement dans le monde Java, à partir du moment qu'on n'a pas besoin de créer une classe, oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que on s'est dit, oh, ça vient déjà prêt pour moi. Instead of letting the function through, we return a result. If everything worked fine, we can get the parsed number from the result. Otherwise, the result will contain the exception. We can even write this more concisely. Fun. Save parse int. String int as a string. Result. Run catching string to int. This behaves the same as try catch version above. Mhm. So far so good. So far so good. So far so good. Good, good, good. Result might be overkill for this example, but it has its uses. Think about the API calls which might fail regularly. The most significant issue for the described use case with results is its signature. As you can see, result only has one generic parameter, yet it covers two cases, success and failure. Each case of failure, result cannot tell you exactly what went wrong, as each only returns as throwable. Oui, je vois, je vois. On a un... mais on a un... Comment ça s'appelle? Il est où le code?
mais number format exception. I cannot tell you exactly what went wrong, as its only API returns are throwable. Why is this bad? Going back to the API call example, you definitely want to know what went wrong. Is the server not reachable? Did you provide correct incorrect, did you provide an incorrect payload? Monseigneur, ça ici, non? On fait euh, ah, ok, ok, ok. Non, mais ça, mais non. En fait, en fait, ce que je comprends pas dans sa phrase, c'est comment on n'arrive pas à savoir quelle sera l'erreur. On a un bloc des 4 jusqu'ici. On a littéralement la même logique que Java. Genre ici on n'a rien, mais ici on a et on passe. Et on peut choisir comment faire pour pallier ce problème ici. Mais là, je me rends compte que peut-être c'est moi que je comprends pas le problème. Because result only explicitly knows the success type. It does not provide a meaningful map operation for the failure case. Additionally, result lacks a flat map function, making it cumbersome to chain multiple result values. Ouais. Finally, failures in result are always throwable instances, which implies that something unexpected happens happens. However, this is not always the case, especially in the domain layer. Validation errors, for example, are not unexpected. They are not exceptions. They are the rule and can be modeled as domain classes. Result does not support this. Ouais. Why is result designed this way? Because it was not designed to be used in application code. Key proposal. The result class is designed to capture generic failures. Ah, ok. Ça fait référence à ce que le monsieur a dit là tout à l'heure. Enfin, le monsieur du post d'hier sur Stack Overflow disait justement ça. Qui results not, c'est pas fait pour ce genre de choses. The result class is designed to capture generic failures of Kotlin functions for their later processing and um, and should be used if in general purpose API like features like futures. The result class is not designed to represent domain specific errors conditions.
Je vais pas vous mentir, je préférais le try 4 de Java. J'aime pas, j'aime pas avoir tellement de classes seulement pour un truc. Et en plus, à partir du moment que je commence à faire des classes, je commence à être forcé à faire des principes solides. Et ça, c'est... Hmm. Supposons que si nous avons une autre fonction, on va pas respecter le principe solide. Comment on fait un gros try catch? The result class is designed to capture generic failures of Kotlin functions to their later processing and should be used in general purpose API-like features. The result class is not designed. There are some alternatives to result, but first let's discuss what to do if your code already uses result. The arrow library provides some utilities to make result more usable in your code. First, adds a flat map function. Make chaining result instance easier for more advanced case. Arrow includes an implementation of its raise API for result. Here bind returns the success value if available or propagates the failure. If result 1 returns a failure, working with results will also return that failure, and result 2 will never be called. But it's just a workaround. The real solution is either. Either is not an invention of Arrow, it's a general proposed solution from functional programming. Salutations les gens de la programmation fonctionnelle! Unlike result, either does not limit failure case to trouble. It has two generic types, one for success and another for failure. Not a number. Int. En fait, either is more flexible alternative to result, as it allows defining a specific failure a type instead of relying on throwable. It follows a function approach and supports useful operations like map, flat map, and fold, making error handling more structured and predictable. Je connais pas ces fonctions, dites fonctions que je suis pas capable de commenter. On pourrait chercher après. Ouais. Map, je connais. Flat map, j'ai une idée de quoi ça sert. And fold, je sais pas. Map, c'est pour. Map, c'est par exemple, nous avons une string et quand on map, on va prendre, on va prendre valeur par valeur et on va regarder chaque valeur individuellement. C'est un for each, mais
Plus simple. Flat map, j'imagine que ça soit la même chose, mais pour des arrêts, des matrices. Je sais pas. Si ça s'y montre important, on verra après. If either feels too abstract, you can roll your own result like classes. However, I recommend this only for smaller applications, as you may end up implementing what either already provides. For our string parsing example, it could look like this. Sealed class parse result. Data class success value int parse result. Data object. Data object. Not a number. Parse result. Fun. Parse int safely. Try parse result dot success. They look the same for me. Je vais pas vous mentir, mais pour moi, si je veux mettre un truc ici, c'est pour moi c'est ça. Pour moi si on pouvait résumer, pour moi c'est ça. That being said, it's always worth considering whether you need something like this at all. If you're dealing with a simple success or failure scenario, return new for failure might be a reasonable and lightweight alternative. This pattern is already used in many Kotlin standard libraries. Functions such as toInt or new, which parses. What do you think about result? Do you use it extensively in your code? Let me know in the comments below. Thank you for reading. Oh, je vais pas vous mentir, hein. Je vais vraiment pas vous mentir que pour moi, ça, c'est la même chose. Ok, ça, c'est result. Ça, c'est qu'il a fait. Je vois pas trop. Ah non, 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 non. La vraie solution, c'est ça. Either I, your, or end result, arrow, both. Pour lire maintenant, ce petit truc ici, il sauve ma vie. J'adore. C'est vraiment l'outil Pro Max. Ah,
both, either, and or, inclusive or, hold values that may encore un autre. euh, ok, ok. Hold values that may be E or A. By convention, by convention, the type E represents errors and the type A represents success. For example, either DB error user could be a good result type for a function that accesses a database and returns a user but may also fail with DB error. Results tightly coupled to the coroutine exception machinery in the language. In fact, the failure can only admit throwable errors even though the use case is more niche. The same API is also available for result values. The preferred way to work with either and IOR is to use builders. Those start those start with a call to either or IOR followed by a lambda. Inside that block you can access the uniform typed arrow API with functions like raise, ensure, and recover. For the result type, the builder is called result, although in that case most errors come from wrong catching. To give you the complete picture inside those blocks, the potential errors are the potential errors are represented by a receiver of type raise E. Functions with that receiver can be transformed into a variety of types, not only either or IOR, but also result, option, or nullable type. A common scenario is to have potentially erroneous value not only limited to the to that of the block. We want to unwrap this is what we want potential errors in those values to bubble up as errors of the entire block or just continue the execution if the value represents success. In those cases, we need to call bind over that value. Just qui dit seulement un try catch par pitié. Okay. Elegant error handling Kotlin using wrong catching result. Exception handling is a critical. Okay, Kotlin offers more elegant approach which allow you to handle exceptions in a functional way while maintaining code readability and preventing crashes. This blog post explores how to effectively use these features to improve your error handling strategy. Understanding result and run catching. The result class in Kotlin is a
discriminated union that encapsulates a successful outcome with value T, or a failure with an exception, with similar to the either pattern found in functional programming languages. Run catching is a standard library function that executes a given block of code and wraps the outcome in a result. Object catching. Veuillez m'excuser. Oups. Um, run run catch is a standard library function that executes a given block of code and wraps the outcome in result objects, catching any exceptions that might occur during execution. Traditional try-catch approach. Get user data. Data. Try response API fetch user. Return response to user data. Catch in-network exception. Okay. Get user data. Return run catching. Val response fetch user. User ID. Response to user data. Oui, en effet, là, on peut pas, on ne sait pas comment traiter un certain type d'exception. The power of result beyond try catch. The real state of result comes from its ability to be passed around and transformed, enabling a more functional approach to error handling. Key benefits of using result. Explicit error types makes result handling visible in function signatures. Composition easily chain operations that may fail. Deferred error handling separate the logic of what due from error handling. Predicate control flow. Avoid results interrupting the normal flow. Interrupting. Mmh. Mais ça ne respecte pas les principes solides. Pas de problème. Pas de problème. Par contre, ça, pour moi, au moins, ça réfute ce que disait le monsieur tout à l'heure de l'avoir le contrôle sur l'exception en soi, si j'ai bien compris. Transforming and chaining results. One of the most powerful aspects of the result type is the ability to transform and chain operations similar to how you would work. Ah, no, similar to how you would work with
Other monolithic types like optional and stream. Mhm. Ok, bon, on va faire la preuve finale. Ok, euh, ok. C'est où il dit ok. Mhm. Ah, 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 ça c'est ok. Ouais, justement, c'est qu'on a vu ici. Non, c'est qu'on a vu ici. Si je me trompe pas, non, mais je sais que. Mais je peux pas juste mettre dans le else. Else.
Ok. Non, mais là, quand il m'a dit the key idea, result, something might fail with any exception. Either something might fail with these specific errors. Ok, c'est exactement ce qu'il a dit dans son truc. On ne va pas utiliser dans le domaine logic. C'est pas fait pour ça. I/O, input output parsing, external APIs. Ça va être notre cas en fait. Ouais. You mentioned that the result may trigger a noun, a noun euh, ok, ah, je suis désolé, mais les gens au chat GPT vont either beaucoup mieux que vous. Je pense que le mot qui m'a vendu cette solution, c'est le compile time. Non, non, les erreurs en compile time, c'est beaucoup plus simple. C'est un truc de malade. With result mentioned, errors can still happen silent.
Ok. Ok, 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 ok. Ouais, je pense qu'on va continuer la lecture la prochaine fois. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai à dire? Le fait que j'ai pas besoin, que je peux déclarer tout ça au départ, ça me plaît bien. Ça fait du boilerplate que j'aime pas trop, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Réseau, c'est simple. J'adore, j'adore Result. C'est simple. On déclare la liste des erreurs possibles. S'il y a une infinité, bah, il n'y en aura pas parce qu'on connaîtra en avance, étant donné qu'ils peuvent toujours throw leur propre erreur. Donc, je pense qu'on connaîtra la plupart des erreurs. Mais on continuera cette petite aventure de découverte de comment gérer les choses la prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant, m'avoir regardé jusqu'à maintenant. C'est vraiment un plaisir de pouvoir passer ce moment avec vous. On se dit à demain. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un commentaire et laisser un like. Au revoir.